Comment s'habiller pour un premier rendez-vous? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur mindset de girl boss et bien sûr de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et quand tu arrives à maîtriser l'image, tu vas être 100% authentique et tu vas donc attirer les bonnes personnes à toi et les bonnes choses dans la vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue! Ouais, bienvenue parce que tous les jours cette communauté de girl boss explose et je suis trop contente que tu sois là. Et comme cadeau de bienvenue, je te propose de télécharger dans la barre d'infos un e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si tu en es déjà à un autre stade et tu as envie cette année de te transformer dans la femme stylée et charismatique, à ce moment-là, je te propose toujours dans la barre d'infos de remplir un questionnaire si tu as envie qu'on se fasse un petit call entre copines et que je puisse voir éventuellement comment t'aider en tant que coach pour devenir la femme que tu souhaites devenir cette année, stylée et charismatique. Mais rentrons dans le vif du sujet. Comment s'habiller pour un premier rendez-vous? Alors, je sais, normalement, je ne parle pas spécialement de séduction, etc. Mais aujourd'hui, comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, je voudrais vous faire des propositions de vêtements, de style et surtout aussi de mindset pour que vous puissiez arriver totalement préparé à votre premier rendez-vous galant, que ce soit un crush ou que ce soit quelqu'un que vous n'avez toujours pas rencontré pour le moment. Mais en tout cas, comment s'habiller pour un premier rendez-vous? Alors, la première règle, avant de rentrer vraiment, de parler vraiment vêtements, il faut que tu te connaisses et que tu te fasses confiance. Yes, la première chose, il faut vraiment que tu saches ce qui te met en valeur au niveau de ta morphologie. Donc, quelle est déjà ta morphologie? Quelle est déjà ta colorimétrie? Est-ce que tu connais déjà ta palette de couleurs qui te rendent absolument stunning, magnifique ou pas encore? Donc, dans ce cas, je te mets ici ma playlist avec toutes les vidéos que j'ai faites concernant la colorimétrie pour que tu puisses découvrir ta palette. Et autrement, est-ce que aussi tu connais ton style? Mais une fois que tu connais tout ça et que tu sais ce qui te va, ce qui te met en valeur, fais-toi confiance. Yes, quand on va en premier rendez-vous, on a toujours peur d'être mal jugé par l'autre personne ou peut-être de ne pas plaire. Mais dis-toi une chose, si tu arrives au rendez-vous sûr que tu plais déjà à toi-même, avant de partir en rendez-vous, tu te regardes dans le miroir et tu te trouves canon, il y a très peu de chances que la personne en face ne te trouve pas canon. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si tu sors de chez toi et tu te sens un peu indécise, tu as mis un peu, vous savez, comme Sophie Marceau dans la Boom quand elle essaye toute sa garde-robe pour finalement sortir un jean et t-shirt blanc. Et du coup, c'est comme ça qu'elle se sent plus à l'aise. Parce que le truc, c'est que si tu sors de chez toi et tu ne te sens pas bien dans tes baskets, c'est le cas de dire, l'autre personne va percevoir ça. Donc, fais-toi confiance. Une fois que tu te connais, tu t'es bien mise en valeur, vas-y confiante. Le deuxième point que je voulais t'encourager à être pour réussir ton premier rendez-vous, c'est d'être mystérieuse. C'est vrai qu'on dit il faut être authentique, mais il faut faire attention. On peut être authentique sans spécialement tout dévoiler comme ça. On va pas déballer au premier rendez-vous vie, mort et miracle de nos ancêtres, ni voilà. Il y a des choses, déjà, même quand on connaît quelqu'un, moi je vous conseille de cultiver tout le temps votre jardin secret, c'est-à-dire de garder une partie de choses que vous gardez pour vous, parce que c'est secret et parce que c'est bien que ce soit comme ça. Parce que même au bout d'années de relation, je peux vous dire que c'est bien quand même de avoir toujours cette part de mystère. C'est ça qui va aussi vous octroyer, vous donner cette aura de femme charismatique. Parce que vous n'allez pas déballer, encore moins lors du premier rendez-vous. Il est en effet hyper important de dire, de raconter des choses sur votre vie. L'idée, ce n'est pas ici d'être hermétique, mais
ce que j'aime dire, c'est que vous devez être un livre ouvert, dans le sens où vous devez être authentique et transparente et surtout pas mentir à la personne que vous verrez. Mais vous êtes aussi celle qui choisit quelles sont les pages de ce livre que vous voulez montrer. C'est essentiel, les filles. C'est à vous de choisir la partie de votre vie, que ce soit le travail, la famille, vos goûts musicaux. Bref, c'est à vous de choisir ce que vous voulez montrer, mais ne déballez pas tout. Les hommes aiment avoir des femmes qui... Ils se donnent le goût de découvrir. Si vous allez déballer tout, il n'aura plus rien à découvrir déjà au deuxième rendez-vous. Il n'aura plus envie de vous revoir parce que vous aurez déjà tout dit. Donc, l'idée ici, c'est d'être mystérieuse. Côté vestimentaire, parce que je sais que vous voulez aussi savoir, oui, mais mystérieuse, ça veut dire quoi côté vestimentaire? Bien sûr, il ne faut pas en faire trop. Je vous mets ici des sélection en fait en fonction de votre style aussi, mais je vous donne ici des propositions de modèles de vêtements que vous pouvez porter. Aussi, on m'a posé souvent la question, est-ce qu'il faut arriver en jupe ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas arriver en mini-jupe parce qu'on passerait pour une traînée? Alors je vous dis, ça dépend vraiment de l'atout que vous avez. Par exemple, vous êtes en morphologie en V ou en H, c'est-à-dire que vous avez globalement des jambes plus longues que les autres femmes. À ce moment-là, oui, la mini-jupe pourrait être vraiment un atout pour vous. Mais rappelez-vous de la règle, il faut jamais découvrir plus que 2 parties sexualisé entre guillemets du corps à la fois pour justement garder aussi cette aura de mystère autour de vous et tout simplement pour être une femme élégante. Si vous avez raté la vidéo sur comment s'habiller pour justement ne pas trop en faire mais être toujours séduisante, je vous la mets juste ici, ça pourrait aussi compléter celle-ci. Donc l'idée c'est toujours donc là je vous mets aussi des choses qu'il ne faut surtout pas faire, donc ne pas découvrir trop de chair, ne pas tout montrer. Et bien sûr, il faut, et ça c'est fondamental, adapter sa tenue à l'environnement dans lequel on va aller. Si on va pour un date dans un restaurant, espérons qu'ils ouvrent bientôt, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va être habillé pour un restaurant, c'est-à-dire qu'on pourra porter des talons si on en a envie, ou on pourra être aussi en basket, parce que l'idée ici, ce n'est pas spécialement de s'habiller en femme fatale, sauf si vous l'êtes et vous avez envie que l'autre personne perçoive ce trait de caractère. Personnellement, moi, quand c'est un rendez-vous professionnel, que ce soit professionnel ou que ce soit avec les amis, etc., j'aime bien, alors c'est 2 styles totalement différents, où je suis habillée en survêt, où je suis habillée en femme fatale. C'est comme ça. Donc, parce que c'est un trait de mon caractère. Mais il faut pas spécialement que vous vous disiez, c'est mon premier date, je vais être en femme fatale. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si ça ne fait pas partie de votre pedigree, si ça fait pas partie de comment vous êtes vraiment, l'autre personne en face va voir quelqu'un de déguisé. Et en plus, 3e point, pour réussir votre rendez-vous et pour bien s'habiller lors de votre rendez-vous, c'est qu'il faut que vous soyez à l'aise. Parce que qu'est-ce qu'il va se passer si vous, comme je disais, vous mettez quelque chose que vous aimez sur les magazines, sur Instagram, sur des influenceuses que vous suivez, mais qui ne vous correspond pas, avec lequel vous n'êtes pas aligné, ça va se voir. Et même vous savez, au début, je vous ai dit, premier point, faites-vous confiance. Mais pour vous faire confiance, il faut que vous vous trouviez belle, que vous vous aimiez devant le miroir, ce que je vous ai dit. Donc, si vous vous déguisez, forcément, vous sentirez en décalage, un petit truc dans l'estomac qui vous dit est-ce qu'il va s'apercevoir que c'est pas vraiment moi? Ou vous allez mettre des talons parce qu'il faut être sexy ou séduisante et au final vous savez pas marcher avec. Encore pire, mettez plutôt des baskets et un joli décolleté et du coup ça fera absolument l'affaire. Donc l'idée ici c'est de vraiment vous sentir à l'aise et ne pas vous conformer à ce que les magazines vont vous dire, vont vous insouffler au premier rendez-vous. Petite robe noire. Déjà, le noir, ça va pas à tout le monde. Si vous avez regardé toute la série sur la playlist sur la colorimétrie, vous savez qu'il y a pratiquement que les hivers et plus particulièrement les hivers sombres en tant que catégorie de saison de femmes qui puissent porter ce type de couleur. Le noir ne va pas à tout le monde. Donc faites très attention à ne pas prendre des raccourcis qui pourraient au contraire vous pénaliser et soyez à l'aise.
Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils et aussi ces quelques images que je vous ai mises ici comme inspiration de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, c'est mon point de vue, c'est juste des suggestions pour vous aider à être resplendissante le jour de votre rendez-vous. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue et dites-moi aussi si vous voulez d'autres conseils de ce style, peut-être encore plus pointus. Quelles sont les occasions pour lesquelles vous voudrez que je vous fasse des vidéos sur comment s'habiller? Est-ce que vous voulez aussi que j'insiste un peu plus sur ce côté femme fatale? Dites-le moi dans les commentaires, je serai heureuse de vous répondre. Abonnez-vous aussi à Instagram, appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Je vous dis ciao et à la prochaine.